bienvenue à vous. Vidéo 0, petit teaser, petit concept pour présenter notre nouveau projet, notre nouveau podcast. Yes. C'est mon premier. Premier podcast aussi. C'est le K-Podcast. Le concept de K-Podcast, c'est quoi? C'est une vidéo, un son, majoritairement un son chrétien, plutôt orienté rap. Mais on va voir ce qu'on va faire plus tard, hein, si ça se diversifie. Yes. Yo. Tout simple, JM. Moi c'est Johnson, voilà, j'ai plein de surnoms, alors, tu peux enlever plein de lettres, Jones, John, Joe, G, mais voilà, Johnson pour moi. Alors d'où je viens de Russie, plus précisément de Rostov-sur-le-Don, où ça se situe précisément, pour ceux qui veulent encore plus savoir, c'est dans l'ouest de la Russie, sud-ouest, plutôt près de l'Ukraine actuelle. J'ai aussi la nationalité suisse par la mère qui est suisse-allemande et la nationalité belge par le daron qui est belge, donc triple nationalité pour une triple sainteté. Oh, mes parents viennent de Madagascar, donc je suis malgache d'origine et j'ai grandi à Bordeaux, chocolatine dans le sang. Et sinon, récemment, j'ai fait pas mal d'années sur Grenoble, donc les montagnes, on est là. Alors mes études avant c'était quoi? C'était tout simplement de travailler dans l'enseignement en tant qu'instituteur primaire auprès des enfants qui sont âgés entre 7 ans et 12 ans. Mes études, ça date déjà de 8 ans, 10 ans en arrière. J'ai été dans une école d'ingénieur et j'ai été ingénieur pendant quelques années aussi. Top 3 hobbies, alors évidemment en lien avec la chaîne, sinon ce serait pas logique. Écouter de la musique, faire de la course à pied et faire à manger. Top 3 hobbies, je kiffe, comme on a dit, je kiffe la musique. Je kiffe tout ce qui est collectif. Donc danse en groupe, chorégraphie, sport en groupe, donc voilà tout ce qui est collectif. Et troisième chose que j'aime bien, tout ce qui est cinématographie, les films, notamment voilà, les films de Hollywood, Bollywood, films chinois, films d'arts martiaux. Je kiffe ça, partager ça avec mes amis. Mon verset préféré, alors je vous le lis parce que je ne le connais pas par cœur, c'est dans Romains 8, 18. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Un verset vraiment encourageant pour les temps où on passe vraiment des épreuves et des difficultés, à se souvenir qu'elles ne sont rien comparées à l'éternité dans laquelle on va passer de bons temps éternels dans la joie, dans l'amour, dans la fraternité et dans tout ce qu'on ne sait encore pas imaginer. Il y en a plein de versets préférés, mais celui qui m'a vraiment marqué, c'est 1 Timothée 6, 12. C'est combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a fait connaître et pour laquelle tu as fait une belle déclaration de foi en présence de nombreux témoins. Ok, comment j'ai rencontré Christ? Alors, tout simplement, j'ai été adopté dans une famille chrétienne basique, entendu parler de Jésus dès mon plus jeune âge. Était dans des camps chrétiens, était à l'église, eu des relations amitié chrétiennes longues, puis plus tard un choix très radical entre suite aux choses du monde, aux amitiés, aux mauvaises fréquentations, faire un choix entre Jésus-Christ ou ses mauvaises fréquentations, et c'est là que j'ai pris le choix de suivre évidemment JESUS, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas toujours été facile, mais on le suit toujours, on persévère et on grandit toujours dans la foi. En bref, j'ai grandi dans une église, mais je croyais que j'étais quelqu'un de bien. Et quand je suis parti à Madagascar pour mon lycée, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? Et à ce moment-là, je discutais avec mon meilleur ami du lycée à l'époque, dans le bus, et je lui ai dit, imagine que pour un seul de tes péchés, et là je pensais à mon péché, pour un seul de tes péchés, tu devais mourir. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis vu dans la salle de tribunal. Et dans la salle de tribunal, le juge allait prononcer la condamnation à mort. Et Jésus,
J'ai compris ça comme ça. Jésus, il a posé sa main sur mon épaule. Il a dit, je meurs à ta place. Et quand j'ai vraiment compris ça, que pour moi, Jésus est mort à cause de mon péché, j'ai compris à quel point l'amour de Dieu était pour moi quelqu'un qui n'était pas bon. Du coup, c'est là que j'ai compris quel était vraiment le cadeau de Jésus. Et c'est pour ça que j'ai choisi de le suivre. Allez, quel est mon plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je pense que c'est tout simplement de pouvoir servir mon prochain, de pouvoir vraiment apporter une aide à ceux qui en ont besoin, que ce soit dans n'importe quel secteur, mais de pouvoir vraiment partager de cet amour et de pouvoir aider autrui. Mon plus grand rêve, ça aurait été de... Mon plus grand rêve, ce serait d'être un artiste, dans le sens, pas d'être connu, mais de kiffer avec un groupe, un crew, faire de la musique ensemble, faire des chorés ensemble. Un peu ce que fait Bruno Mars avec ses potos, mais bon, c'est compliqué quoi. Merci. JESUS. Oui, donc comme on l'a fait dans les présentations juste avant, ce qui nous réunit, c'est Jésus. On vient d'horizons différents, mais voilà, on a confiance en lui, on a la même foi en lui, la foi qui découle de la Bible. Yes, aussi dans le cadre de nos études, vu qu'on est des étudiants en théologie, c'était le projet qui nous a réunis, comme il l'a dit, dans cet environnement d'étudiants. Alors pourquoi qu'un podcast? Alors ça part d'un trip, c'est qu'en fait en tant qu'étudiant en théologie, on a appris un mot hébreu. Un mot hébreu qui veut dire le poids que ça pèse. C'est quoi? Kabod. K-A-B-O-D. Voilà, en francisé quoi. Du coup, Kabodcast, parce que podcast, ça nous a bien fait triper, donc voilà, Kabodcast. Yes. On va faire quoi dans cette vidéo? Alors dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Donc comme on l'a dit, on va analyser une vidéo d'un son rap chrétien essentiellement. Puis après notre panel va s'élargir peut-être sur d'autres horizons, mais toujours dans la section des chansons chrétiennes. L'objectif c'est quoi? C'est d'évaluer le son sur différents points et de pouvoir donner notre note. Notre personnel évidemment, on n'est pas non plus des pros dans le domaine de la musique, donc épargnez-nous. Soyez gentils, mais notre but c'est vraiment de kiffer avec vous et de vous faire découvrir des nouveaux sons. Et du coup il y a 7 points dans lesquels on va évaluer chaque son. Yes. Alors le point numéro 1, Uno. le flow de l'artiste. Qu'est-ce qui va nous permettre de danser dessus? Est-ce que ça va envoyer du lourd? Voir un peu qu'est-ce qui va nous apporter. Donc, point numéro 1, le flow de l'artiste. Point numéro 2, c'est l'instru, la prod, comment il a choisi de mettre ses drums, ses kicks, ses beats, ses basses, avec qui il a collaboré, parce que big up à tous les producteurs, tous ceux qui bossent dans l'ombre derrière les artistes, donc on va aussi noter ça. Point numéro 3, vidéoclip. Alors c'est quoi vidéoclip? On va pouvoir juger et coter les liens avec la parole. Est-ce que la vidéo, le clip a du lien, fait sens avec les paroles de l'artiste? L'entourage, tu entends par quoi? L'entourage, c'est est-ce qu'il a ramené ses potos? Est-ce qu'il y a de l'ambiance? Est-ce qu'il a vraiment raconté une histoire aussi avec les personnes qu'il a embauchées? Yes, et puis la sape évidemment, très important. Est-ce qu'elle est en lien? Est-ce qu'il va changer d'habit au fur et à mesure du clip? Est-ce que sa tenue vestimentaire sera adaptée en fonction du clip? On verra ça. Point numéro 4. Les paroles, plus précisément, est-ce que les paroles sont en accord, vu que c'est un artiste chrétien, est-ce que ces paroles sont en accord avec la Bible? En tant qu'étudiant en théologie, on aimerait bien évaluer
si ce que l'artiste proclame, est-ce que ça nous encourage dans notre foi? Est-ce que c'est correct vis-à-vis de la Bible? Et bien entendu, on n'est pas là pour condamner, mais on est là pour être encouragé, vous encourager à travers le son. Yes, point suivant, punchline. Est-ce qu'il nous lâche des grosses punchlines comme JSUS, comme celui qui n'a jamais péché jette la première pierre? Point numéro 6, c'est fais le move. En gros, l'idée c'est sur le son, c'est de se faire une petite choré, un petit pas, un pas qui est déjà dans le clip ou un pas qu'on va inventer nous-mêmes sur le son. Ok, et point numéro suivant. C'est le secret. C'est le dernier point sur lequel on va vous faire kiffer, j'espère, et faire kiffer l'artiste. Et vous le verrez dans la première vidéo qu'on va sortir sur le premier son. Yes. K-Podcast pour moi, alors c'est, je pense déjà une idée qui était peut-être au fond de mon cœur. Déjà l'habitude d'écouter beaucoup de sons chrétiens, de pouvoir, je pense, naturellement les évaluer. Mais donc avec une envie de mettre peut-être ça derrière un projet qui puisse se concrétiser en vidéo ici avec le poteau. Et moi ce que je kiffe avec JM, c'est qu'il connaît plein de nouveaux sons. Il est un peu plus jeune que moi. Moi je suis plutôt old school et plutôt rap US, même rap chrétien US. Et du coup moi ce que j'apporterai dans K-Podcast, c'est un peu l'authenticité d'avant. Comme on dit, c'était mieux avant, mais j'aime beaucoup la musique, je kiffe ça. J'aime découvrir des nouveaux sons, de nouveaux rappeurs, et JM me fait découvrir des nouveaux rappeurs et des frères en Christ. Yes. Et j'ai hâte de découvrir tout ça avec vous. Donc voilà, j'espère que ce qu'on va apporter va apporter du poids en plus pour nos frères et sœurs, qu'on va pouvoir les porter et les encourager. Ouais, avec l'objectif aussi de pouvoir toucher la jeunesse, de pouvoir montrer que le rap chrétien c'est pas naze, mais qu'il y a aussi du très lourd derrière, qu'on peut montrer que les jeunes chrétiens rappeurs ou anciens ont encore du très lourd dans leur son, qui puisse vous impacter et montrer qu'on peut passer aussi de la musique mondaine et païenne au rap chrétien, et ensuite avec les différents autres styles qui seront présentés ici dans les vidéos, que ça puisse aussi toucher les cœurs, un système aussi, un moyen d'évangéliser la jeunesse et aussi les anciens. Yes, de 7 ans à 77 ans, K-Podcast, c'est pour toi. Yes. On vous donne rendez-vous pour la vidéo numéro 1 où on va faire les 7 points d'affilée pour chaque son. Yes, ciao.